Wake up, zombies! Yo les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Donc je fais ce petit édito pour présenter un sujet qui fait sensation et surtout pour présenter quelque chose qui aujourd'hui est très occulté dans nos médias mainstream et c'est quelque chose sur lequel j'estime que vous devez avoir un avis qui est surtout inspiré par les informations que les médias mainstream nous donnent, bon, qui sont un peu maigres, mais aussi des informations que des médias indépendants peuvent donner. Donc, quel est votre positionnement? Surtout, appliquez votre positionnement, votre sens critique, votre esprit cartésien sur les choses que vous voyez, que vous entendez, et pas seulement gober les informations que les médias nous donnent. Donc, c'est parti. On commence avec ce youtubeur qui s'appelle Pages. Donc, sa page YouTube, c'est Pages Réac, que j'aime bien d'ailleurs. C'est un youtubeur français qui fait souvent des petits éditos sur des tweets qui ont fait sensation sur X, et c'est souvent des tweets de politique, de société, et surtout aussi des tweets sur des célébrités. Donc c'est parti avec le dossier Brigitte et Emmanuel. La photo qui fait polémique de Brigitte Macron à cause de son entrejambe, mais lui il parle pas de ça, lui il parle du drapeau. C'est marqué, rien ne vous choque sur cette photo, le torchon bleu à étoile et aucun drapeau français. Macron est vraiment une crapule, il mérite 100 fois sa destitution. Et du coup il y a le fact-checking de X et c'est marqué, le drapeau français est bien présent sur cette image et même dans la zone encadrée par l'auteur du tweet. Donc en fait ici, en tout petit, c'est le drapeau français. En même temps on voit les priorités de Macron, hein, quand on voit un drapeau européen qui est énorme, et là on voit un tout petit drapeau français. Et bref, ce qui fait polémique, c'est l'entrejambe de Brigitte. Parce que là, on peut voir, attends, non, elle parle des seins. Elle dit, la chirurgie d'il y a 3 4 ans n'a pas tenu. Là, elle parle des nichons, mais les gens sont restés bloqués sur ça. Mais toujours le même paquet. Voilà, ça parle vachement de ça. Et est-ce que là, ça parle aussi moi, c'est ça qui me choque. Aïe, 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 aïe. Voilà. Et je sens des personnes qui vont venir me dire, ouais, mais qu'est-ce que tu parles? Pourquoi vous parlez toujours de Brigitte? On s'en fout si c'est un homme et si c'est pas un homme. Ce que vous n'avez pas compris, en fait, les mecs, c'est que déjà, on vous ment. Mais le vrai truc qui me pose problème, moi, c'est qu'en fait, elle a chopé, si c'est une femme, elle a chopé un petit, était mineur. Mais si c'est pas une femme, c'est un homme. C'est-à-dire que c'était un homme qui a chopé un petit. Là, peut-être que ça va vous choquer. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, quand un homme va chercher une petite, ça choque. Mais quand une femme va chercher un petit, bizarrement, ça choque pas. Bon, moi, ça me choque pareil, hein. Je voudrais pas que mon fils, il y a la prof qui se le tape, hein. Sérieusement. Donc là, quand même, Pages a touché une corde sensible, c'est-à-dire que souvent, on personnifie, on caractérise le pédophile comme une figure masculine, alors qu'un pédophile, ça peut être aussi une figure féminine. Maintenant, quoi qu'il en soit, le scénario qui nous avait été euh, grandement, grandiloquemment, si je puis m'exprimer dans ces termes, avec grandiloquence, hein, qui nous avait été propagé par les médias mainstream, c'était que le petit Manu avait 16 ans et que la belle jeune prof distinguée avait 36 ans. Mais dans l'étude, ou devrais-je dire dans l'analyse, hein, l'enquête journalistique qui a été fait d'ailleurs par Xavier Poussard, mais qui avait été initié par une alerteuse et journaliste qu'on appelle Natacha Ray, montrait en fait que le jeune Manu avait 14 ans et la vieille prof avait 39 ans. Et d'ailleurs, ce n'est pas une vieille prof, mais c'est un vieil prof, un vieux professeur. Donc du coup, cette enquête journalistique, vous pouvez tout simplement taper faits et documents de Xavier Poussard. Vous tombez sur faits et documents, c'est la chaîne de Xavier Poussard. Si vous poursuivez et que vous tapez ici Brigitte Macron, vous allez arriver sur les nombreuses vidéos qui ont été faites par Xavier Poussard, notamment abordées par géopolitique profonde. Donc il faudrait taper aussi, par exemple, euh, géopolitique profonde. Et là, vous allez tomber sur l'édito. Voilà, vous voyez déjà ici en première image, hein. Donc, en fait, ça, c'est l'analyse qui a été faite par une intelligence artificielle qui décortique les caractéristiques du faciès pour déterminer si le visage d'un jeune enfant correspond au même visage euh, que cette personne que cette personne peut avoir plusieurs années euh, plus tard, hein. Donc, et le logiciel nous montre qu'à 99,9%,
c'est bien, Brigitte est bien ce petit garçon que l'on voit dans la famille et la photo de famille. Donc je vous laisserai aller faire des recherches. Et alors on poursuit avec certains éléments, donc notamment vous pouvez trouver le document complet de Xavier Poussard sur librairie.fr et d'autres sites, hein, donc le mystère Brigitte Macron 1, et il y a d'autres numéros qui sont sortis sur le dossier. Donc je mets en évidence encore ici une image, un tweet qui nous a été apporté par Morad Alatab, et Morad Alatab qui nous dit: Emmanuel Macron, est-ce pour protéger votre conjoint Brigitte, né Jean-Michel Trogneux, opinion que j'assume, des affaires Epstein et Palmade, que ma plainte pour trafic de passeports d'enfants est bloquée par Darmanin, Gérard Darmanin. Et on nous montre ici une image qui fait encore sens hein, sur ce dossier, puisqu'on voit une carrure quand même assez développée de Brigitte par rapport à celle de Macron. Donc regardez même vous-même les pieds, c'est incroyable. Ensuite, on poursuit avec encore un tweet de Morad Alatab, donc on va dire qu'il est quand même assez déterminé sur cette histoire. On voit ici un tweet qui nous dit: Brigitte née homme, pédocriminel, première dame de France, fervent défenseur de l'apprentissage drag queen ou transsexuel à l'école maternelle. Donc il s'agit aussi de quelque chose qui, in fine, peut toucher vos gosses. Donc c'est plus une histoire des politiques, parce que c'est quand même un programme, une propagande qui est plébiscité par le pouvoir français, mais pas que, puisque le pouvoir français fait quand même office de régime avant-gardiste pour la francophonie en Europe. Donc du coup, beaucoup de pays suivent la politique française, notamment ici en Belgique. Donc du coup, c'est quelque chose qui peut avoir une incidence dans la décennie arrivée pour vos enfants. Et que direz-vous si une éducation comme celle qu'ils prônent arrive dans la tête de vos enfants? Vos enfants rentrent à la maison et commencent à vous parler de choses bizarres. Qu'est-ce que vous allez dire? Donc, c'était le petit moment sensibilisation. Et dans ce tweet, on voit le roi Charles, le nouveau roi Charles, qui fait un baisement ici, un baisement ici, un baisement ici. Mais à Brigitte, il lui fait un salut d'homme. Donc ça, c'est assez révélateur. Ensuite, une vidéo du gala que Macron avait organisé à Versailles. Et c'est un gala qui avait été fait bien avant les Jeux Olympiques. C'était pendant l'année. Et on voit ici Brigitte venir voilà, habillée en sensation d'une robe. D'ailleurs, je ne connais pas l'origine de cette robe, mais quoi qu'il en soit, regardez l'entrejambe. Là, quand même, c'est assez évocateur. Donc, désolé du caractère, on va dire, vulgaire de ce petit édito, mais il faut quand même pouvoir aborder les choses quand elles sont aussi grotesques. Donc, on poursuit avec un autre élément qui vient de sortir, qui est cette vidéo, qui fait d'ailleurs vraiment sensation. Donc, du coup... Donc du coup, on pourrait se dire, parce que ici, cette chaîne Instagram qui s'appelle Ce Monde Va Mal 1, nous dit: je poste cette vidéo, comment envoyer, et maintenant je ne sais pas quoi en penser, IA ou pas, je n'arrive pas à le savoir, si quelqu'un peut nous aider à y voir plus clair, merci d'avance. Donc du coup, pour analyser cette vidéo et voir si cette vidéo est bien une vidéo faite par l'IA ou non, on copie le lien de la vidéo, on va dans un outil qui s'appelle Snap Insta. Snap Insta, d'ailleurs, pour votre gouverne, c'est un outil qui vous permet de télécharger des vidéos que vous aimez bien sur Instagram ou des images. Donc, on colle le lien dans Snap Insta, ça nous sort cette page où ça nous propose de télécharger la vidéo, donc le contenu. On télécharge la vidéo, on se rend sur un autre outil qui s'appelle scanner.deepware.ai, pardon. Et moi, je l'ai déjà fait pour vous, donc vous voyez ici le résultat, mais on va le refaire ensemble. Donc du coup, je clique sur le petit icône d'importer, j'importe ma vidéo, vous voyez, ça va faire checking report, et là, ça commence à scanner la vidéo, et alors du coup, le résultat, no deepfake detected.
C'est une dinguerie, no deepfake detected. Donc cette vidéo n'est pas une vidéo faite par l'intelligence artificielle, c'est bien une vidéo qui résulte des vacances de Brigitte et de Macron, comme on a pu le voir sur la page de Pages. Ce qui est derrière ici, ça correspond donc à la petite montagne qu'on voit dans les vidéos de Pages. Donc c'est pas une vidéo fake. Donc du coup, on termine cette vidéo avec cette image qui pour moi est une image qui fait sensation, puisque les frères Bogdanov, avant de décéder, donc c'était je crois l'un des frères qui était décédé, je ne sais plus lequel, si c'était Grishka ou l'autre, mais en tout cas, ils avaient posé tous les deux devant cette boutique artisanale du nom de Jean Trogneux, avec un sourire assez évocateur. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à laisser vos commentaires ou m'envoyer des messages en privé pour me donner votre avis. Et surtout, n'hésitez surtout pas à penser de vous-même, à vous approprier l'information, à faire un pour et un contre, et ne pas toujours prendre ce qu'on vous donne pour argent comptant. Allez, passez une bonne soirée. Ciao, ciao.